Tu te moques de nous, ma fille. Tais-toi, m'appelle plus jamais ta fille. Ça, je te l'interdis. Tu peux mettre au monde une fille comme moi? Ou on t'a dit que je suis la fille d'une indigène comme toi? Ma femme n'est pas ta co-épouse, madame. Mais qu'est-ce que tu as même dans la tête? Que cette femme t'a donné à manger? C'est moi-même qui suis allé chercher à manger. Parce que j'avais trop faim. Trop faim de quoi? Il se passe des choses très importantes qui relèvent de nos traditions chez vous. Et tu te permets de ne pas être là? Oui. Qu'est-ce que je suis venu même faire à Douala? Une ville sans cœur comme ça, où personne n'a pitié de l'autre. Hein? Une ville où personne ne peut rien faire pour quelqu'un d'autre. Ah, une ville maudite. Oui. Aïe. Nous sommes allés jeter un coup d'œil sur ce que vous avez apporté. Nous nous sommes rendus compte qu'à la place des porcs et des chèvres qu'il faut, il y a plutôt des porcelets et des cabris. Doter un homme est une opération très importante et très significative. Gabriel, nous devons plutôt remercier les dieux de ce village qui ont permis que les cérémonies se déroulent sans incident. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. Je ne suis pas venu m'amuser. Alors cette histoire de succession que j'ai appris. Quelle succession je t'ai donnée? Tu ne peux pas être mon successeur dans cette concession. Tout le monde, sauf toi. D'accord. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Laissez-le. Donne-moi ça. Laissez-le. Regarde-moi, Fosso. Regarde-moi, s'il te plaît. Pardon. Récupère d'abord le Pénez-les. Une pareille information sort. Oh. Laissez-le. Tu n'aimes jamais me voir et tu dis que je vais te remplacer quand tu ne seras pas là. Tu changes ou tu ne changes pas. Je peux te donner ma succession. Je peux te donner ma succession dans cette concession. Tu ne peux même pas rêver que c'est toi qui peux succéder dans cette concession. Laissez-le. Pénez-les. Fosso. Défends Kamjo. Nili. Qui t'a donné une pareille information? Nili. Ce n'est pas possible. Calmez-vous. Le carburant
Je ne peux pas mettre quelqu'un comme toi là. Même dans mon rêve, je n'ai pas pensé que tu peux être mon successeur. Je demande de changer ça. Et tu dis que tu vas brûler ma maison? Je demande de changer ça. Bon, si tu as fini tes préambules, voilà le briquet. Non, 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 ouais, non, Brûle, non, c'est ça. non. Hey, au secours, Au secours! Au secours! Au secours! Yeah. Au secours! Yeah. Hein? Hey! C'est quoi? Hein? Hein? Oui, oui. Voilà m'a tué. Ils m'ont cassé la jambe. C'est quoi nos grands-pères? Ils m'ont tué. Voilà m'a tué. Vous voyez? On a tué mon mari à Douala. Douala a tué mon mari. Vous voici devenu nulambiste. Il y a quoi, grand-père? Qu'est-ce qu'il y a? Douala m'a tué. Qu'est-ce que je suis venu faire à Douala? Je suis mort. Aïe. Aïe. Allô, madame? Oui, madame. Pardon, madame, venez vite, c'est grave ici à la maison. Madame, monsieur... Madame, le pied de grand-père est cassé en deux. D'accord, madame. D'accord, madame. Oh non. Vraiment, Fosso, tu es terrible. À peine je ferai un tout pour saluer un ami, tu commets des gaffes. Mais là, tu peux être content de toi. Hein. Tu as causé plus de problèmes que tu n'en as résolu. C'est peut-être vrai, mais c'était nécessaire. Qu'est-ce qui était nécessaire là-dedans? On aurait pu causer de ça calmement avec le vieux, en personne civilisée. Je comprends alors que tu ne maîtrises pas le vieux. Si tu veux te faire comprendre par ce monsieur, tu dois éviter le débat pour privilégier le combat. Ah oui. Donc tu attaques pour te protéger. Oh, prends ça comme tu veux. Petit frère, qui t'a fait savoir que tu étais le successeur? Là, tu peux enfoncer une porte ouverte. Je ne donnerai jamais le nom de mon informateur. Jamais. Tamo, tu es déjà devenu un homme. Je veux que tu deviennes très sage pour diriger notre concession et la gérer. Je ferai de mon mieux, maman. Merci. S'il te plaît, Tamo, il faut que tu réduises considérablement la quantité d'alcool que tu prends. Il pourrait te pousser à faire des bêtises. J'ai compris, maman. Ok. Mets-toi à genoux. Dieu Tout-Puissant, garde sous ton aile et sous ton ombre mon fils Tamo. Que tes anges campent autour de lui, afin que son pied ne heurte contre une pierre sur son chemin. Libère une escouade d'anges guerriers contre toute attaque d'ennemis. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, couvre mon fils de ta grâce dans tous les exercices de ses nouvelles tâches.
C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Maintenant, lève-toi. Tu peux rejoindre ceux qui t'attendent. C'est quoi? Grand-père. Hey. Oh, mon mari est mort. Hey. Papa. Papa, ne me fais pas ce coup-là, s'il te plaît. Papa. Ce n'est pas donné. Papa. Hey. Mon mari est mort. Papa. Attends. Belinga. Belinga, tu me laisses à qui? Hey. Mon mari est mort. Il est parti me laisser à qui? S'il vous plaît. Envoyez-moi une ambulance au quartier Teki, rue Ondoko, je vous en prie. Ma chérie. Non. Madame, appelez un peu d'ordre Ninfac. Appelez madame. Ouais, il est mort. Papa. Ouais, il est mort, hein. Allô, docteur. Belinga, ma chérie. Je me suis trompée de numéro. On va passer à Douala. Docteur, mon père mourant chez moi, je vous en prie. Faites quelque chose pour moi, docteur, je vous en prie. Papa, mon petit papa. Tu as brûlé la maison de ton père, Fosso. Maman, mon frère n'est pas quand même capable d'un tel acte. Je ne sais pas comment à votre âge, on va toujours continuer à vous éduquer. Je t'en prie, maman, cela relève du passé maintenant. Parlons d'autre chose. Oui, Alette. Quoi? Que ton père serait couché raidement? Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Allô? Quoi, grand frère? Que mon beau-père que j'ai pourtant laissé en santé chez moi serait couché raidement. Ah! Mort comment? Maman, calme-toi. Calme-toi. Je dois rentrer à Douala voir ce qui se passe. Dans ce cas, je vais t'accompagner, grand frère. Tu peux pas aller seul. Non, non, non. Reste t'occuper de Mamafo. Mamafo me va déjà mieux. Quand vous arrivez, vous nous appelez pour nous dire la suite. D'accord, maman. Maintenant que le calme est un peu revenu, je me demande qui a pu dire à Fosso qu'il était mon successeur avant ma mort. Tassop, je me pose moi-même cette question. Hey, je t'avoue que je suis perdu, hein. Franchement, je suis perdu. C'est toi qui me fais ça? Comment tu peux me faire ça, Tani? Moi, ce n'est pas vrai. Je suis incapable de faire une chose pareille. Arrête de mentir, espèce de traître. Le jour où je formulais ce testament, nous n'étions que trois. Toi, Defo Kamjo et moi. Defo Kamjo n'étant pas de la famille, il n'y a que toi pour vendre la mèche. Arrête tes mensonges. Tu vas me payer ça très cher. Fais-moi confiance. Tu vas me payer ça très cher. Je jure sur la tombe de mon père que je suis innocent. S'il te plaît, crois-moi, Tassop. Tu me tournes en bourrique et tu me demandes de te croire? Hé, arrêtez ça. Hey, arrêtez. Hey, ne vous comportez pas comme des gamins. Enfin, je trouve que tu aurais dû appeler avant que nous nous mettions en route pour t'acquérir de la situation là-bas.
Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas dit à Arlette que je faisais le déplacement. Comment ça, tu t'es déplacé sans dire à Arlette? Quand tu m'as appelé, j'ai vu l'urgence et puis j'ai pas eu le temps de rentrer à la maison ou de l'appeler au téléphone pour l'en informer. Ouais, mais grand frère, tu aurais dû m'informer ne serait-ce que par téléphone. Fosso, tu connais pas mon épouse. Elle m'aurait craché un de ces venins que je n'aime pas entendre. Mais jusqu'à là, je trouve toujours indélicat de se déplacer sans lui dire. Tu sais, grand frère, on ne sait jamais ce qui peut arriver en route. Oh, quel que soit ce qui peut arriver en route, c'est encore plus supportable que ces intrigues et ces menaces. D'accord. Je dis à Fabrice, tu ne peux pas prendre un pouce et aller te débrouiller comme le font les enfants de ton âge. Ah, je vois. Donc c'est dans le pouce que vous envisagez mon avenir, ton mari et toi. Vous êtes des parents formidables. Que veux-tu insinuer par là? Que ceux qui poussent n'ont pas d'avenir? Ce ne sont pas des êtres humains? Ok. Reposons la question autrement. Les enfants de mon âge dont les parents préparent à devenir enseignants, journalistes, ingénieurs ou magistrats là, ne sont pas des êtres humains. Ah bon? Donc le bon monsieur veut devenir magistrat, ingénieur, journaliste. Avec quel diplôme? Le CEPE? C'est ton mari et toi qui m'avez imposé le CEPE. Oui. Si vous aviez consenti à me payer normalement l'école, je serais lourdement diplômé aujourd'hui. Et vous le savez très bien, ce n'est pas le génie et la volonté qui me manquaient. Fabrice, avec des si on fait des miracles. Sors du passé dans lequel tu restes cloîtré. Tu es fier de toi, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Franchement, il y a honte d'avoir les parents comme vous. Petit morveux. La faible. Est-ce que c'est grave ce qu'il a, docteur? Avec l'injection que je lui ai faite, les douleurs vont se calmer. Maintenant, il est important qu'il dorme. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien. Les enfants m'ont dit qu'il a été victime d'un accident. Il a été victime d'accident? Ça m'étonnerait. En tout cas, quand il ira mieux, il nous dira concrètement ce qui lui est arrivé. De toutes les façons, je reviendrai ici dans 2 jours regarder son état. J'espère qu'il me dira ce qui s'est réellement passé. Je l'espère aussi, docteur. Mais avant, allez en pharmacie acheter ces médicaments. D'accord, docteur. Tanya, mon frère. C'est vrai que ce n'est pas toi qui as dévoilé le secret de ta soeur. J'avais quel intérêt à le faire? Je n'ai jamais parlé à personne. Fosso a donc fait comment pour le savoir? Comment veux-tu que je le sache? Je me demande moi aussi qui a bien pu faire ça. Le chef aurait-il dévoilé le secret du testament de ta soeur? C'est possible, mais pas si sûr. Nous n'étions que 3 à connaître le contenu de ce testament, en plus du chef qui a un exemplaire. Je voudrais bien savoir qui a eu le courage d'aller le communiquer à Fosso, et surtout quel intérêt avait-il à le faire. Mais que celui-là sache que tout se paye ici-bas.
que ce qu'il a fait à Tasso pourrait lui arriver le lendemain. Tu as raison, Tania. Je propose que pour éviter de tels désagréments à l'avenir, que tous ceux qui seront mis discrètement au courant du contenu d'un testament boivent le cadi, qu'ils ne le dévoileront jamais avant le moment indiqué. C'est peut-être la solution. Comme ça, on ne va plus s'acharner sur des innocents, comme Tasso l'a fait avec moi. Tamo! Tamo! Ouais, tu veux encore quoi, non, ma soeur? Tu me vois pas la nuit tomber? Et tu connais le parcours que nous avons à faire. Donne-moi quelques minutes. J'ai oublié de dire quelque chose de très important tout à l'heure. Ok, vas-y. Maman, il y a encore quoi? Tiens, c'est 50 000 francs. Mais ça, c'est quoi? De tout l'argent que papa a eu, il ne trouve que 50 000 francs pour me donner? Non, ça c'est de l'insulte. Dis-lui que je ne prends pas. Ce n'est pas ton papa qui a donné cet argent. Je ne te le donne pas pour toi, mais pour ta femme. Dis à Mala de se servir de ça pour faire ne serait-ce que du commerce. Et l'argent que papa a eu là, où est ma part? Cesse de dire les bêtises. Ce n'est pas destiné à toi, l'argent qu'on a remis à ton papa. Va avec les autres. Je t'expliquerai tout plus tard. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.